Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important pour la santé, spécifiquement le dépistage du cancer du col de l'utérus, ici en Belgique. Bonjour. Oui, un sujet essentiel, d'autant plus qu'il y a eu pas mal de changements depuis début 2025 avec les nouvelles recommandations de l'INAMI. Exactement. Et on imagine bien que ça soulève des questions. Des patientes comme Camille, Sarah, Mounia ou Mariama, elles doivent se demander ce que ça change pour elles concrètement. Tout à fait. On entend beaucoup de questions au cabinet, c'est normal. Notre but, aujourd'hui, c'est donc de clarifier tout ça, rendre les choses simples et accessibles. Et surtout, rappeler que ce cancer, on peut vraiment l'éviter, notamment grâce au dépistage. Oui, le dépistage et la vaccination aussi, on en parlera. Mais peut-être commencer par la base. Pourquoi on fait un dépistage si on se sent bien, si on n'a aucune douleur? C'est vrai ça. Pourquoi chercher un problème si on n'a pas de symptômes? Bah justement, c'est tout le principe de la prévention. Le dépistage, ça sert à trouver des anomalies très tôt, bien avant qu'elles ne causent des soucis ou qu'elles deviennent dangereuses. Et pour le col de l'utérus, le grand responsable dans la majorité des cas, c'est un virus, le papillomavirus humain, le HPV. Ah, le HPV. On en entend beaucoup parler. C'est quoi exactement ce virus? Alors le HPV, c'est une famille de virus hyper courants, vraiment très fréquents. Ils se transmettent par contact sexuel. On estime que quasiment 80% des gens sexuellement actifs vont le rencontrer un jour ou l'autre. Ah oui, quand même. Oui. Mais, et ça c'est crucial, le plus souvent, notre corps, notre système immunitaire arrive à s'en débarrasser tout seul. Hop, ni vu ni connu, sans aucun symptôme. Donc, si mettons, Mounia apprend qu'elle a le HPV, elle ne doit pas paniquer en pensant direct au cancer. Non, absolument pas. C'est vraiment important de le dire. Avoir le HPV, ça ne veut pas dire cancer. Le risque, il apparaît quand une infection par un certain type de HPV, qu'on appelle à haut risque, ou HPV-HR, HR pour haut risque, d'accord. voilà, quand ce type d'infection persiste très longtemps. On parle de souvent 10-15 ans. C'est cette infection qui dure, qui peut finir par changer les cellules du col, créer ce qu'on appelle des lésions précancéreuses. Et le dépistage sert à trouver ça. Soit le virus qui persiste, soit ses lésions. Exactement. Repérer soit le virus HPV-HR qui s'incruste, soit les toutes premières modifications des cellules, bien avant que ça n'ait le temps d'évoluer plus loin. Et c'est là qu'arrive le gros changement pour les femmes de 30 ans et plus. Le fait de chercher directement ce virus HPV-HR. C'est ça. Pour la tranche 30-64 ans, on sait maintenant que chercher le virus HPV-HR, c'est plus efficace pour prédire le risque sur le long terme. C'est une meilleure sentinelle, si vous voulez. Plus efficace que l'ancien frottis qui regardait les cellules. Disons que c'est une approche différente. Si le test HPV-HR est négatif, ça veut dire que le risque de développer une lésion grave dans les 5 ans qui suivent est vraiment, vraiment très bas. C'est ce qu'on appelle la valeur prédictive négative. Ok, valeur prédictive négative. En mots simples, ça veut dire quoi pour une patiente? En mots simples, si votre test HPV-HR est négatif, vous êtes très, très tranquille pour les 5 prochaines années. C'est une super bonne nouvelle, ça permet d'espacer les contrôles en toute sécurité. Je comprends mieux. C'est une avancée donc. Parlons de l'examen pratique. Le prélèvement, le frottis, comme tout le monde dit. Est-ce que ça a changé? Comment ça se passe? Est-ce que ça fait mal? Ça, c'est une question qui revient tout le temps. Et la réponse est simple, non. Le geste du prélèvement, lui, n'a pas changé du tout. C'est exactement le même. Ah bon? Oui, oui, que le médecin demande au labo de chercher les cellules, ça c'est la cytologie, ou de chercher le virus, le test HPV-HR, le prélèvement au cabinet est identique. C'est juste l'analyse qui change après. Et ce prélèvement, concrètement? C'est très rapide, quelques minutes, chez le généraliste, le gynéco ou une sage-femme. On utilise un petit instrument, le spéculum, pour voir le col de l'utérus. Et puis, avec une petite brosse toute douce, on vient juste frotter un peu la surface pour récolter quelques cellules. Et la douleur, l'inconfort, c'est souvent une crainte. Pour la majorité des femmes, ce n'est pas douloureux. Peut-être une petite gêne, un inconfort très bref, mais pas une vraie douleur. C'est possible d'avoir un tout petit saignement juste après, c'est fréquent et sans aucune gravité. Pas d'autres complications. D'accord. Y a-t-il des choses à faire ou pas faire avant le rendez-vous? Oui, idéalement, prendre rendez-vous en dehors de la période des règles, et puis éviter les rapports sexuels, les ovules ou les crèmes dans le vagin, disons 24 à 48 heures avant. C'est pour que les cellules soient plus faciles à analyser. Hmm. Et les résultats, on les attend longtemps?
Ça dépend un peu des labos, mais en général quelques jours, 1 à 2 semaines, pour que le médecin reçoive les résultats. Et c'est vrai que beaucoup de médecins préfèrent en discuter directement en consultation pour bien tout expliquer. Logique. Alors, venons-en à ces fameuses nouvelles règles belges, celles de l'INAMI depuis janvier 2025. Qui fait quoi et quand? Résumez-nous ça simplement. Ok, alors on va faire par âge, c'est le plus simple. Avant 25 ans. Là, pas de dépistage systématique qui est remboursé. Pourquoi? Parce que les infections HPV sont hyper fréquentes à cet âge, mais elles disparaissent presque toujours toutes seules. D'accord. Avant 25 ans, on ne fait rien de systématique. Et après? Entre 25 et 29 ans, là, le test de référence est toujours l'ancien, la cytologie. On regarde les cellules au microscope. Et c'est remboursé tous les 3 ans si le résultat d'avant était normal. Pourquoi garder la cytologie pour elle? Parce qu'à cet âge, chercher juste le virus HPV est moins pertinent. Il est trop souvent là de façon passagère. On préfère regarder directement si les cellules ont un aspect normal ou pas. Mais si la cytologie est anormale, là on peut faire un test HPV en plus sur le même prélèvement. On appelle ça un test réflexe. Compris. Et le gros changement, c'est donc à partir de 30 ans. Exactement. De 30 à 64 ans, le test de référence devient le test HPV-HR. On cherche directement le virus à haut risque. Et comme il est très fiable pour dire pas de risque, s'il est négatif, le contrôle suivant est remboursé seulement tous les 5 ans. Ah oui, 5 ans. On profite de cette fameuse valeur prédictive négative. Tout à fait. Et si ce test HPV-HR est positif, ben là, automatiquement, le labo fait la cytologie sur le même échantillon pour voir si le virus a déjà un impact sur les cellules. C'est aussi un test réflexe. Et après 64 ans, c'est fini? En principe, le dépistage régulier s'arrête, oui. Mais il y a une petite subtilité. L'INAMI rembourse une seule fois un dépistage de sortie. C'est un test combiné HPV-HR plus cytologie. Mais attention, uniquement pour les femmes de plus de 64 ans qui n'ont eu aucun dépistage remboursé dans les 10 dernières années. C'est une sorte de rattrapage, quoi. Ok, c'est précis. Prenons des cas concrets pour être sûr. Camille, elle a 28 ans. Son dernier frottis, une cytologie normale, date de 2023. Alors Camille, 28 ans, elle est dans la tranche 25-29. Son prochain test remboursé sera 3 ans après 2023, donc en 2026, et ce sera encore une cytologie. Parfait. Et Sarah, elle a 35 ans. Son dernier frottis remboursé date de 2022. C'était une cytologie, avant les changements. Alors Sarah, 35 ans, elle est maintenant dans la tranche 30-64. Son dernier test date de 2022, donc 3 ans après, c'est 2025. Elle peut donc faire dès maintenant son premier test HPV-HR remboursé. Ah, donc elle passe au nouveau système dès que 3 ans se sont écoulés depuis son dernier test, ou plutôt dès que 3 ans se sont écoulés depuis son dernier test remboursé. C'est ça, la règle de transition. Le premier test HPV-HR pour les 30-64 ans est remboursé 3 ans après la dernière cytologie remboursée. Et si ce premier test HPV-HR est négatif, pour Sarah, son prochain sera dans 5 ans. Elle rentre alors dans le rythme des 5 ans. Super clair. Mais alors, imaginons le cas où ça ne va pas. Le test HPV-HR de Sarah, 35 ans, revient positif. C'est l'angoisse, non? Que se passe-t-il? Surtout, pas d'angoisse immédiate. C'est le message clé. Si le test HPV-HR est positif entre 30 et 64 ans, le labo fait automatiquement la cytologie réflexe. Et là, il y a 2 possibilités principales. Oui, Soit la cytologie est anormale, ça veut dire virus présent et cellules modifiées. Là, oui, il faut aller voir plus loin. On oriente la patiente vers un examen qui s'appelle la colposcopie. C'est un examen où on regarde le col avec une sorte de loupe et parfois on fait des petites biopsies, des petits prélèvements de tissu. d'accord. Et l'autre cas? Si le HPV est positif, mais la cytologie est normale? Ça arrive très souvent. Ça veut dire que le virus est là, mais qu'il n'a pas, ou pas encore, modifié les cellules de façon visible. Donc, pas de panique. On ne fait pas rien, bien sûr, on va proposer une surveillance plus rapprochée. Souvent, on refait un test HPV après 1 an pour voir si le corps a réussi à éliminer le virus ou s'il est toujours là. Et pour les plus jeunes, entre 25 et 29 ans, si c'est leur cytologie qui est anormale? Si la cytologie est anormale, on peut demander un test HPV-HRF réflexe et si ce test est positif, on s'oriente aussi vers la colposcopie. Le but de tout ce système, c'est vraiment d'intercepter les choses très très tôt. Ok. Passons à la question qui fâche, ou plutôt qui intéresse tout le monde. L'argent. Le coût.
Est-ce que Mounia ou Mariama doivent payer? C'est gratuit ce dépistage? Alors, pour le dépistage fait dans les règles, c'est-à-dire en respectant l'âge et la fréquence recommandée par l'INAMI, la réponse est plutôt une bonne nouvelle. Hein? Racontez-nous. Il y a la consultation chez le médecin ou le gynéco. Ça, oui, comme pour toute consultation, il y a une partie à charge, le ticket modérateur habituel. D'accord, ça c'est normal. Mais pour l'acte de prélèvement en lui-même, le geste de faire le frottis, le médecin ne peut pas facturer de supplément personnel dans le cadre de ce dépistage organisé. Ah, ça c'est important. Pas de frais pour le geste. Exactement. Et ensuite, l'analyse au laboratoire, que ce soit la cytologie ou le test HPV-HR primaire, et même les tests réflexes si besoin, c'est remboursé à 100% par l'INAMI. Le laboratoire ne facture rien à la patiente pour ses analyses de dépistage. Donc si je résume, pour un dépistage fait au bon moment, on paye sa consultation, mais ni le geste du prélèvement, ni l'analyse au labo. C'est bien ça. C'est tout à fait ça. Par contre, attention, si on veut faire un test plus souvent que ce qui est recommandé, sans raison médicale particulière, par exemple une femme de 35 ans qui voudrait un test tous les ans au lieu de tous les 5 ans, là, ça ne sera pas remboursé. Logique. Et si on a des symptômes, par exemple, Mariama, par exemple, remarque des saignements bizarres entre ses règles. Elle doit attendre son prochain dépistage? Ah non, surtout pas. Si des symptômes apparaissent, des saignements inhabituels après les rapports, après la ménopause, des douleurs persistantes dans le bas du ventre, des pertes anormales, il faut consulter son médecin sans attendre. On n'est plus dans le dépistage là. C'est une démarche diagnostique, en fait. Exactement. Le médecin va évaluer la situation et prescrire les examens nécessaires. Souvent, d'ailleurs, ce sera un test HPV et une cytologie fait en même temps. Et ces tests diagnostiques, faits à cause des symptômes, sont bien remboursés. Mais le médecin doit le signaler à la mutuelle, c'est une procédure un peu différente. D'accord. Et ça vaut aussi pour les personnes dites à haut risque, vous en parliez tout à l'heure. Qui est concerné? Oui, les groupes considérés à haut risque, ce sont principalement les personnes immunodéprimées à cause du VIH, d'une greffe, de certains traitements. Il y a aussi celles qui ont déjà eu des lésions précancéreuses graves ou un cancer du col. Et puis, une situation plus rare, les femmes exposées au Distueben, DES, in utero. Ces personnes ont un suivi différent, plus fréquent, parfois à vie, et leurs tests sont aussi remboursés via une notification spécifique. Très bien. On passe à la vaccination. Une question typique, celle de Mounia. J'ai été vacciné contre le HPV, est-ce que je dois quand même faire le dépistage? La réponse est un grand oui, absolument. C'est hyper important de continuer le dépistage, même si on est vacciné. Ah oui? Pourquoi? Le vaccin n'est pas efficace. Si, il est très efficace. Le vaccin utilisé actuellement en Belgique, le Gardasil 9N, protège contre 9 types de HPV. Ce sont les types responsables d'environ 90% des cancers du col et aussi de la plupart des verrues génitales. C'est énorme. Mais il ne couvre pas 100% des HPV qui pourraient potentiellement causer des problèmes. D'accord, il reste une petite marge. Voilà. Donc le dépistage, ça reste le filet de sécurité indispensable pour tout le monde, vacciné ou pas. Et qui devrait se faire vacciner et quand? Alors, la recommandation en Belgique, c'est de vacciner les filles et les garçons. Idéalement jeunes, entre 11 et 14 ans, avant les premiers contacts sexuels. C'est là que c'est le plus efficace. C'est généralement 2 doses à cet âge. Et si on a raté le coche? Il y a un rattrapage possible et remboursé jusqu'à 19 ans révolus. Là, c'est 3 doses. La vaccination est aussi recommandée plus tard pour certains groupes, comme les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, jusqu'à 26 ans. Et niveau coût, une bonne partie est prise en charge par l'assurance maladie, le reste souvent par la mutuelle, et parfois c'est même gratuit via certains programmes de vaccination. Et si on a déjà eu une infection HPV, ça vaut encore la peine de se faire vacciner? Le vaccin est préventif, il ne guérit pas une infection qu'on a déjà. Mais oui, ça peut rester intéressant, parce qu'on n'a probablement pas été exposé aux 9 types du vaccin. Donc il peut encore protéger contre les types qu'on n'a pas encore rencontrés. Une dernière question qui nous vient, cette fois de Félix. Et nous, les hommes, y a-t-il un dépistage pour nous en Belgique? C'est une excellente question. La réponse courte est non. Il n'existe pas de programme de dépistage organisé et systématique pour les cancers liés au HPV chez les hommes en Belgique, comme on l'a pour le col de l'utérus chez les femmes. Pas de frottis de gorge de routine, par exemple. Mais les hommes peuvent être touchés par le HPV aussi. Bien sûr, le HPV peut causer des verrues génitales chez les hommes, mais aussi des cancers. Cancer de l'anus, cancer du pénis, et de plus en plus, on le sait, des cancers de la gorge. Et d'où l'intérêt de vacciner les garçons aussi alors.
Exactement, c'est une des raisons principales. Ça les protège eux directement et ça aide aussi à réduire la circulation globale du virus dans toute la population. Donc ça protège tout le monde indirectement. Il existe bien un dépistage ciblé du cancer de l'anus, mais il est réservé à des groupes très spécifiques, considérés à haut risque. Voilà, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon de ces nouvelles recommandations belges. C'est dense, mais important. Si on devait retenir l'essentiel pour Camille, Sarah, Mounia, Mariama et toutes les autres. Le message clé, c'est le dépistage, c'est important. Faites-le au bon rythme selon votre âge. Entre 25 et 29 ans, c'est la cytologie tous les 3 ans. Puis, de 30 à 64 ans, c'est le test HPV-HR tous les 5 ans, si tout va bien. N'oubliez pas que le vaccin est un outil formidable, mais qu'il ne remplace pas ce dépistage. Et enfin, si quelque chose vous semble anormal, des symptômes, n'attendez pas, consultez. Et au final, tous ces changements, c'est pour une meilleure protection, une meilleure prévention? Oui, c'est vraiment l'objectif. Adapter l'outil au risque. Le test HPV-HR après 30 ans, il permet de mieux cibler le risque à long terme et du coup, d'espacer les contrôles pour la majorité des femmes qui sont à très faible risque. C'est une approche plus personnalisée, plus efficace, mais le plus important, ça reste d'en parler avec son médecin traitant, son gynécologue, sa sage-femme. Savoir où on en est, quel est le prochain pas pour soi. Tout à fait. Et pour finir, peut-être une petite réflexion. On l'a dit, ce HPV, il est partout, presque tout le monde le croise. Est-ce qu'on a des tests, des vaccins, le fait d'en parler plus ouvertement, sans tabou, de ce virus et de la santé sexuelle en général, ce ne serait pas aussi une clé pour encourager encore plus la prévention, pour soi et pour les autres aussi? C'est une excellente remarque. Lever la gêne, le silence, c'est fondamental. Pour que tout le monde, femmes et hommes, se sentent à l'aise et légitimes de prendre soin de sa santé sexuelle, sans honte ni jugement. C'est aussi ça la prévention. Merci beaucoup pour toutes ces explications claires et précises. C'était vraiment utile. Et merci à tous de nous avoir suivis. Prenez soin de votre santé et à très bientôt.